quelqu'un qui peut me donner, qui sait le titre du 9e chapitre? Le savoir des secrets. Oui. Le plus secret. Le plus secret de savoir. Oui. Ok, très bien. On va lire verset 14. Donc, Satatam kirtayantamam yatanta sharitam vatam namayanta samam bhaktya nitya yukta upashate. Chantant toujours mes gloires, se prosternant devant moi, grandement déterminés dans leur effort spirituel, ces âmes élevées m'adorent à tout jamais dans la dévotion. Je vais lire le premier paragraphe du teneur et porter le commentaire chez le pauvre. Il ne suffit pas d'apposer une étiquette sur un homme ordinaire pour que celui devienne un Mahatma. Il doit répondre à la description qu'en donne ce verset, ne pas se soucier d'autre chose que de chanter constamment les gloires du Seigneur suprême Krishna. Le Mahatma n'est donc évidemment pas un impersonnaliste. Louer Dieu, c'est exalter son saint nom, sa forme éternelle, ses attributs transcendantaux et ses divertissements extraordinaires. Il faut ainsi glorifier le Seigneur sur tous ses aspects. Le Mahatma est conséquent l'être qui s'attache à Dieu, la personne suprême. Om Jnanati Mandasya Sanam Sanam Sakshan Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namah Chit Chetan Mano Visham Stapitam Yena Bhutale Svamat Pradamyam Dadati Sampadantikam Vandeham Shri Yuda Padakamanam Shri Om Vaishnavam Shah Shri Upam Jagadatam Saganaragnatam Vidam Tam Sajivam Sadvaitam Savdutam Parijanasaitam Shri Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagadita Shivishakam Vitam Shah He Krishna Karuna Sindhu Dinabandha Jatpate Gopesha Goprakanta Radha Kanta Namaste Tapta Kanchana Gavangi Radhe Vrindavanashve Vishavana Sutadevi Pranamama Harive Avanka Kalpavasha Kripa Sindhavasha Padnam Pavanvyo Vaishnavyo Namo Namo Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhaktavrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Namo Vishnu Padaya Krishna Vistaya Bhutali Srimati Bhaktivedanta Swami Tinamani Namaste Saraswati Devi Gauravani Pacharini Nirvishesha Sunyavadi Paskachani Desatarani Srila Prabhupada Ki Jai. Donc, dans le commentaire de ce verset, Srila Prabhupada parle d'un Mahatma. Parce que le Seigneur Krishna, dans le verset précédent, nous a donné la définition d'un Mahatma. C'est quoi un Mahatma? Quelqu'un peut me dire? Oui. Celui qui chante toujours, il pense toujours à chanter le nom de Krishna. Ok, donc ce sont les activités d'un Mahatma. Comment est-ce qu'on peut reconnaître un Mahatma? Par son habit. Il est indien, il y a une barbe
et une robe jaune. C'est un Mahatma? Ah non. Non? Non. Pas d'accord. Non, c'est une data. Peut-être on peut écouter ce que le Seigneur Krishna dit. Le Mahatma, Krishna dit, Mahatmanas tumam parta devim prakriti ashvitaha. Un Mahatma est celui qui prend refuge de l'énergie spirituelle. Il est toujours connecté avec l'énergie spirituelle. Et comment est-ce qu'un Mahatma, comment est-ce qu'il fait ça? C'est écrit dans ce verset aujourd'hui. Satatan, toujours, kirtan, kirtayanto, kirtan. Donc il chante toujours les gloires du Seigneur, ou chanter les saints noms du Seigneur. Et ça, c'est la manière de se connecter avec l'énergie spirituelle. Mais pour faire cette connexion avec Krishna, Dieu, veut dire qu'on doit avoir une relation. C'est très important d'avoir une relation. Est-ce que tu peux avoir une relation avec une personne que tu ne connais pas? Non, c'est très difficile, impossible. Donc d'abord, pour faire cette connexion, on doit réétablir notre relation. Et ça s'appelle en sanskrit avec notre relation avec Krishna, Sambandhagyan, la connaissance de notre relation avec Krishna. Comme ça, on doit d'abord savoir qui est Krishna. Ça c'est très important. Pour savoir qui est Krishna, on peut lire la Bhagavad Gita, mais la Bhagavad Gita est Krishna qui parle lui-même. Mais il y a une autre écriture qui décrit tout ce qui est relié à Krishna. Et cette écriture s'appelle Srimad Bhagavatam. Les dévots appellent ce livre, cette écriture, le Srimad Bhagavatam. Mais ordinairement, en Inde, c'est connu comme le Bhagavad Purana, l'écriture qui décrit Krishna, qui décrit ses activités. Donc, c'est expliqué par Srila Prabhupada dans le teneur et portée. Donc, un Mahatma est donc évidemment pas un impersonnaliste. Louer ou glorifier Dieu, c'est exalter son saint nom, sa forme éternelle, ses attributs transcendantaux et ses divertissements extraordinaires. Il y a beaucoup de choses à apprendre de Krishna. Et quand on commence à comprendre qui est Krishna, et tu comprends toutes ces énergies, par conséquent, tu commences à comprendre que nous ne sommes pas Dieu. Nous ne sommes pas Krishna. Ça c'est le début de la connaissance. Et Krishna explique qui nous sommes dans la Bhagavad Gita.
il explique que nous sommes de part et parcelle. Maman est comme ça, je vais le cultiver au bout de son âme. Nous sommes de part et parcelle de Krishna éternellement, mais nous sommes éternellement séparés de lui. De ça. Donc, et dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué que dans les tenues reportées, Srila Prabhupada explique, nous sommes une étincelle spirituelle, très très petit. Et nous sommes part et parcelle de Krishna. Donc, ça veut dire qu'on doit apprendre qui sommes-nous. Nous sommes un part de Krishna. Donc, la première leçon dans la Bhagavad Gita, c'est Krishna dit à Arjuna, tu n'es pas le corps, tu es une âme spirituelle, tu as la conscience qui se trouve dans ce corps. Et cette conscience, cette âme spirituelle, c'est la vie. L'âme spirituelle donne la vie de ce corps. C'est comme on a une voiture, mais on doit y mettre l'essence. Autrement, ça ne roule pas. Donc, l'âme spirituelle est la vie dans ce corps. Et cette âme spirituelle, originalement, se trouve dans son état non conditionné, original, libéré. Il est situé dans le monde spirituel. Mais d'une manière ou d'une autre, nous sommes ici connectés avec ce corps. Et c'est quoi qui fait la connexion entre l'âme spirituelle et ce corps? Quel est oui. Pardon? Le moteur. Je n'ai pas compris. Le mind, l'esprit, oui. Oui, c'est-à-dire le symptôme de l'âme spirituelle, c'est la conscience. La conscience, cette conscience, dans sa nature originelle, ça s'appelle la conscience de Krishna. Oui. Et quand on est conscient de Krishna, on devient conscient de sa propre situation. Nous ne sommes pas ce corps. Et quand on fait cette connexion avec Krishna, on va revivre notre conscience originelle. Et cette conscience originelle, cette conscience de Krishna, est la conscience de notre relation avec Krishna. Mais on doit savoir comment réétablir cette conscience. Et ça, c'est expliqué dans ce verset aujourd'hui. Comment connecter avec l'énergie spirituelle. Par exemple, ici, ça c'est un Apple. Comment ça s'appelle? iPhone, yeah, iPhone. Et j'ai beaucoup des apps. Comment on dit en français des applications. Beaucoup. Mais quand cet iPhone n'est pas connecté avec l'Internet, est-ce que les applis vont fonctionner? Non. Ok. Parce que
nous sommes de part et parcelle de Krishna. C'est comme on a le main et le doigt. Le main, c'est une partie du corps. Mais quand ce main est déconnecté du corps, ça va commencer à se décomposer. Mais quand on utilise ce main dans le service du corps et la main met de la nourriture dans la bouche, vers l'estomac, le corps va recevoir de l'énergie. Et aussi la main. Si le Prabhupada donne ces exemples pour nous expliquer que quand nous sommes connectés avec Krishna, ça c'est le but de notre existence, de nous connecter avec Krishna. Parce que cette connexion s'appelle Rupa Goswami, un des étudiants de Karangama Prabhu. Il explique dans le Nectar de la dévotion que cette relation avec Krishna s'appelle Bhakti Ras. Bhakti Ras. Et ce Bhakti Ras, c'est l'enjouissement spirituel supérieur. Et c'est différent de l'enjouissement ce qu'on expérience dans ce monde. Rupa Goswami dit la différence que cette Bhakti Ras, c'est Ananda et c'est sans arrêt cet enjouissement. C'est différent que l'enjouissement dans ce monde. Si par exemple, tu manges un pizza, combien de temps est-ce que ça prend de manger un pizza? Non? 2 jours pour moi. Pour moi, 2 jours. Pardon? Ça peut aller très vite. 15 minutes? 20 minutes? Ça dépend de la taille. Oui, ok. Et après, tu as mangé la pizza, après, qu'est-ce qui se passe? Pendant un moment, je n'aurais pas faim, et puis après, j'aurais faim. Oh, quelques heures plus tard, tu as faim. Ça c'est expliqué par Rupa Goswami. L'enjouissement matériel, c'est Bhoga-tyag. Bhoga-tyag. Bhoga veut dire l'enjouissement. Excusez-moi, le mot enjouissement n'existe pas. Non, comment je dis? Plaisir. Le plaisir, comme le plaisir. Ok. Côté. Donc, ce plaisir, c'est Bhoga. Et après, on a Tyag, le renoncement. On renonce. Donc, par exemple, les gens, ils vont au travail. Lundi, ils commencent leur travail et ils pensent, je souhaite que ça sera déjà vendredi. Et mardi, un autre jour. Ok, on continue. Mercredi, ok, on est dans la moitié. Et jeudi, un peu d'espoir. Demain, c'est vendredi. Et après, c'est vendredi. Et il commence à sourire. Et après, on a le week-end, de plaisir. Mais le moment de plaisir, ça va plus vite que
les moments de travail. Ça va très vite. Et après, ces 2 jours vont très vite et c'est lundi de nouveau. Donc ça, c'est le plaisir dans ce monde. On a le plaisir de manger une pizza et après, le même problème. On a le renoncement, le faim, ça. Mais le bhakti-ras, c'est différent. Le bhakti-ras, c'est le plaisir qu'on expérience dans sa relation avec Krishna. Et Krishna, qu'est-ce que ça veut dire? Krishna. Oui, celui qui est tout attractif, comment on dit? Qui attire tout. Tout attirant, oui. Qui est tout attirant. Plus attirant. Bien. Et na? Bliss. Na, bliss, oui. Na vient de Ananda. Ananda, la félicité de l'âme spirituelle. Mais ce plaisir, quand on atteint ce niveau de la conscience de Krishna, il n'y a pas d'interruption dans ce plaisir. Ça continue constamment. Et ce plaisir n'est pas de ce monde. C'est extatique, sans fin. Et ça c'est la possession naturelle de l'âme spirituelle. Parce que dans ce monde, tout le monde cherche le bonheur. Srila Prabhupada, pendant une lecture, il demanda à de ses étudiants, Who wants to be happy? Qui veut être heureux? Et les dévots pensaient peut-être que c'est un tricky question, comment on dit? Question piège. Question piège. Une question piège. Et il n'y a personne qui répondait. Mais donc, Prabhupada, il demande de nouveau, who wants to be happy? Qui veut être heureux? Et de nouveau, il n'y a personne qui répond. Et il demande ça une 3e fois. Et à ce moment, un des dévots, très hésitant, il monte sa main et il disait à Prabhupada, I want to be happy, Prabhupada. Je veux être heureux, Prabhupada. Et Prabhupada disait, finalement, une personne normale. Finally, a normal person. So yes, oui, ça c'est ce que nous tous voudrions, le bonheur. Nous tous, parce que, et ce bonheur, nous voudrions être aimés, et nous voudrions aimer les autres, mais ce bonheur, c'est très rare dans ce monde. On n'obtient pas ce bonheur. Ou ce Chapala Sukha, Rupa Goswami Singh. C'est très court. Mais ça, c'est ce que nous recherchons, parce que nous sommes des serviteurs de Krishna, tous. Nous sommes tous des serviteurs. Il y a ceux qui servent leur mari,
patron, ça. Mais et s'il n'y a pas d'objet de servitude, ils ont un chien et ils essayent de donner leur amour au chien. Donc c'est naturel pour nous. Mais on obtient seulement cette situation d'une manière permanente quand on approche Krishna. Et ça, c'est expliqué ici, dans ce verset, que le Mahatma, il sait comment connecter avec Krishna tout le temps. Et la manière pour se connecter toujours avec Krishna, c'est de chanter ce saint nom, le nom de Krishna. Parce que les Écritures disent, naturellement, tout le monde a un nom. Et on peut avoir de différents noms. Krishna a aussi de différents noms. On l'appelle Vishnu, on l'appelle Ram, on l'appelle Krishna. Les Écritures disent que de 1000 noms de Vishnu sont égaux à un nom de Ram. Et la potence spirituelle d'un nom de Ram, de 3 noms de Ram, égale à un nom de Krishna. Donc, un nom de Krishna a la potence spirituelle de combien de noms de Vishnu? 3000. Yeah. C'est la comptabilité. Oui. Mais Krishna, le nom de Krishna, si on chante ce saint nom, on va avoir l'expérience de Krishna. Mais ce chant de saint nom a certains effets. Quand on chante le saint nom de Krishna, ça vous libère de tout votre karma. Ça va purifier votre cœur de tous les attachements matériels parce que tu vas devenir attaché à Krishna. Quand on devient attaché à Krishna, c'est la même chose que le détachement de ce monde. Donc, et quand le cœur est purifié, on va atteindre cet amour de Dieu, cet amour de Krishna. Et ça, à ce moment, on va avoir l'expérience de Krishna dans son cœur. Krishna, il est toujours avec nous. Et Srila Prabhupada explique que la conscience de Krishna veut dire toujours vivre en relation avec Krishna dans le cœur. Ce Krishna est là. Parce que il est écrit dans les Écritures comme le Paramatma, qui est Paramatma, Krishna dans le cœur. Il fait battre notre cœur. Il fait ça. Combien de battre, comment on dit, combien de pulsations est-ce qu'on a par minute? 60, oui. 65, 70. Oui.
c'est Krishna de notre cœur qui contrôle ça. Supposons que Krishna vous donne le pouvoir de régler votre propre pulsation de cœur. Et il faut donner ce pouvoir avec votre mental. Qu'est-ce qui se passe à passer? Tu penses à quelque chose d'autre et tu oublies la pulsation de votre cœur. Donc c'est bien que Krishna fait ces arrangements. Krishna aussi dit qu'il a la digestion. On digère, mais comment ça fonctionne, on ne sait pas. Krishna se dit, c'est moi qui fais ça. Mais Krishna va plus loin à expliquer ce qu'il fait de cœur. Moi, je suis situé dans le cœur de chaque être vivant, Krishna dit, et je leur donne l'oubli, la mémoire et la connaissance. La connaissance, la mémoire et l'oubli. Tout ce que vous savez, tout ce que tu te rappelles, c'est Krishna qui le fait. Comme ça, Krishna dans la Bhagavad Gita nous aide à comprendre comment il est présent dans le cœur. Mais quand on devient vraiment conscient de Krishna, on voit Krishna dans son propre cœur et dans le cœur des autres. Mais on voit Krishna chaque instant. Mais naturellement, la conscience de Krishna veut dire une relation avec Krishna. Krishna est situé dans le corps, comme Paramatma, dans les environs du cœur. Et c'est écrit dans le Srimad Bhagavatam, quand on essaie de donner son amour à Krishna, Krishna va se révéler dans le cœur. Il va se montrer dans le cœur. Dans la forme dans sa forme qui attire le dévot. So Krishna se manifeste. Et pas seulement sa forme, mais quand on devient vraiment élevé, il montre tout le monde spirituel dans le cœur. Par exemple, des dévots purs comme Srila Prabhupada, il voyait Krishna chaque instant. Et il communique avec Krishna chaque instant. Donc, quand il est une fois à New York, au début, c'était très au début, où nous avons eu juste le temple du 26 Second Avenue. C'était très petit. Et pendant des lectures de dimanche, puis après la fête végétarienne de Prasad, les dévots, ils parlent avec les visiteurs. Et un des dévots disait à un visiteur, Srila Prabhupada, il a écrit ce livre parce qu'il était inspiré par Krishna
de son cœur. Et Prabhupada avait entendu ça et il réagit, il dit non. C'est no, Krishna has dictated me these books personally. Il disait non, Krishna il m'a communiqué, il a parlé à moi et il a donné cette connaissance directement. Prabhupada, souvent, il était en train de lire ses propres livres. Et il disait, who is reading his own books? Qui lit sa propre livre, qui va lire sa propre livre. Donc, non, ces livres, ils ne sont pas mes livres, Srila Prabhupada dit ça. Ce sont les livres de Krishna. Krishna, il parle. Donc, ça veut dire que pas seulement dans ce Bhagavad Gita, les versets ont été parlés de Krishna. Krishna a parlé de ces versets. Mais il a aussi donné ses commentaires à Prabhupada. Ça, c'est la citation d'un grand homme, un dévot pur, un Mahatma. Il est toujours en contact avec Krishna. Et quand tu restes toujours en contact avec Krishna, au moment de la mort, tu retournes au monde spirituel. Et même si tu restes dans ce monde, tu es situé au niveau d'une félicité spirituelle, ananda, d'extase. Et c'est constamment. Et ça, c'est notre situation naturelle. Mais on peut atteindre cette situation quand on chante le Saint-Nom de Krishna et en même temps on entend et on va étudier les livres de Prabhupada, spécialement le Srimad Bhagavatam. Ça va nous aider de connaître Krishna et de développer l'attitude appropriée pour comprendre notre relation avec Krishna. Mais ce qui est très important, quand on chante, ce chant des Saints-Noms, c'est un service. C'est un service à Krishna, mais ce service, on doit rendre avec amour. C'est bhakti, service dévotionnel. Donc, la dévotion, c'est très important. Quand on atteint ce niveau de dévotion, on atteint le niveau qui est au-delà du transcendance. Au-delà. Parce qu'il y a des grands sages qui atteignent la libération, ils sont libérés de la souffrance, mais ils ne peuvent pas entrer au monde spirituel. Il faut transcender. Mamsya Vyabhicharana Bhakti Yoruna Sevta Sagadam Samatichitam Bhamupaya Kalpate. Seulement avec le service de dévotion, on peut transcender ce niveau matériel, ce monde matériel.
entrer dans le monde spirituel, on a besoin de cette dévotion, de l'amour. Pour ceci, quand on chante le Saint-Nom, c'est très important d'avoir la propre motivation. Quelqu'un demande à mon maître spirituel, Bhakti Charu Maharaj, qu'est-ce que ça veut dire chanter Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Et sa réponse était, ça veut dire simplement dire à Krishna, je vous aime. C'est très simple. On chante ce saint nom et on ajoute tout son amour. Et ça, c'est très important. Et le reste, c'est la philosophie qui va nous aider à faire ça. Donc, comme ça, ce sont les activités du Mahatma et Srila Prabhupada veulent que nous tous devrons, que nous tous vont venir des Mahatmas, que nous devions des Mahatmas. Mahatma. Maha, ça veut dire grand. Et Atma, âme spirituelle. Ce sont les âmes spirituelles qui atteignent la perfection. Merci beaucoup. Excusez-moi, je parle que quelques mots français, mais s'il y a des questions. Juste une question sur le fait que Krishna est la mémoire et l'oubli. Est-ce qu'on peut comprendre à ce moment-là les personnes qui en fin de vie perdent la mémoire? Est-ce qu'ils ont perdu la connexion? Est-ce qu'on peut dire quelque chose là-dessus? Oui. Sur la question, quelqu'un perd son mémoire, est-ce que ce sont aussi les actes de Krishna du cœur, le Paramatma? La réponse est oui, parce que ce Paramatma, il a beaucoup de devoirs. Un des devoirs est de nous donner notre karma, les réactions des actions de nos vies précédentes. Nos vies précédentes, toutes les actions là ont une réaction. Et Krishna donne ces réactions. Et une réaction peut-être, oui, que nous perdons la mémoire. C'est possible. Parce que, naturellement, nous avons obtenu ce corps. Ce corps même, c'est une réaction de notre karma. Et ça peut être que tu as juste le droit d'avoir ce corps humain, mais juste pour un petit temps, tu vas perdre la mémoire ou il se passe quelque chose d'autre. Oui? J'ai pensé que peut-être c'était une manière de se détacher des pensées matérielles, parce que la plupart des pensées, elles sont liées au monde, à la matière, que ça pouvait être une préparation pour le royaume, dans le sens où on ne pense plus du tout à ce qu'était la vie matérielle. Oui, ça peut être que quand on perd la mémoire, mais on reste conscient de Krishna. Je suis d'accord avec vous, ça va nous aider de nous détacher. Mais il y a toujours, parce que God is all good, Dieu est tout, comment on dit, tout, all good,
entièrement bon. Oui. Infiniment bon. Infiniment bon. Donc, tout ce qui se passe dans notre vie, bon ou mauvais, c'est la miséricorde de Krishna. Et ça, ce n'est pas facilement à comprendre, mais quand on étudie le Srimad Bhagavatam, on commence à comprendre peu à peu. Oui, pour ceci, c'est très important d'étudier le Srimad Bhagavatam chaque jour. Merci. Ok. Merci bien. Le Srimad Bhagavad Gita ki, Srila Prabhupada ki.